Bon, déjà, pour revenir dans nos formations, le CAP, on a parlé tout à l'heure de CAP flou. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le CAP flou. Il y a deux types de CAP. Nous, on a une option flou et il existe aussi une option tailleur. Donc la différence, c'est flou, c'est tout ce qui est chemisier, robe dans des matières fluides, hein, alors que le tailleur, c'est tout ce qui concerne veste, costume, tailleur, voilà, des matières plus lourdes. Déjà, voilà, il y a déjà deux types de produits différents. Maintenant, vers quel type d'entreprise on peut se diriger? C'est vrai que M. Cuny a parlé tout à l'heure de la partie maille, de la partie chaîne et trame. Pour nous, dans notre métier, c'est vrai que c'est deux formations différentes. Hein, la partie chaîne et trame, nous, on la travaille. On essaie de travailler un peu aussi la maille. Mais voilà, après, c'est une question d'adaptation, de motivation. Et une personne qui a une dextérité au niveau de la fabrication, au niveau du patronage, voilà, elle va s'adapter très facilement à l'esprit de l'entreprise. Et on parlait tout à l'heure du travail réalisé dans des ateliers pour recouvrir les fauteuils comment c'était, des fauteuils à lamballe, hein, tout ce qui est fauteuil de voiture, voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, effectivement, il y a des gens qui ont des CAP, même des bacs pro, et qui peuvent rentrer dans ce type. Mais là, c'est de la fabrication, quoi. Mais à partir du moment où on sait coudre, on peut coudre tout. Mais après, il y a aussi, en France, il faut savoir quand même qu'on est quand même de plus en plus dans le très haut de gamme. Là, nous, enseignants, on fait un stage la fin juin dans tout ce qui est justement travail du flou et quelles sont les techniques aujourd'hui pour pouvoir obtenir un travail de qualité. Donc, on le fait sur la région de la Mayenne, parce qu'il existe beaucoup d'entreprises dans la Mayenne où on va travailler du travail très haut de gamme. Voilà. Donc, pour pouvoir transmettre ensuite à nos jeunes ce savoir-faire et les techniques qu'on peut aujourd'hui dans l'entreprise, parce qu'ils sont confrontés tous les jours à des problématiques de fabrication. Les matières ont énormément changé et changent encore un peu tous les jours. Donc, il faut savoir les travailler. La matière, pour nous, c'est quelque chose d'important. Comment travailler la matière? On peut coudre tout, mais pas n'importe comment, quoi. La première chose, on a parlé de motivation, et je crois que c'est parmi les secteurs, je pilote également tout le secteur tertiaire, sur l'ensemble des élèves que je pilote, je crois qu'au niveau de la mode, c'est bien là qu'il y a les élèves les plus motivés. Ce sont bon, il y a toujours des cas d'exception, mais disons qu'en règle générale, les élèves qui sont en mode sont vraiment des élèves motivés. Et là, pour rebondir sur ce que disait M. Cuny tout à l'heure, qui parlait de la jante masculine dans les métiers de la mode, c'est vrai qu'on a quelques garçons qui sont là, qui quelquefois, on en a un cette année qui était en première STI 2D l'année dernière, ça ne l'intéressait pas, c'était ça qu'il voulait faire. Donc alors c'est vrai que c'est plus marginal les garçons, mais ça fait partie aussi des projets que je suis en train d'essayer de mettre en place, de trouver des voies de diversification à la fois en termes de formation et aussi en termes de public, de manière effectivement à pouvoir attirer plus de garçons dans ces formations-là. Et il y en a qui ont fait des choses. Il y en a eu il y a quelques années un élève qui voulait faire travailler dans les structures gonflables, qui a fait beaucoup de stages dans la voilerie par exemple. Donc derrière il y a des parcours extrêmement diversifiés. On peut faire tout plein de choses. En ce qui nous concerne, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous proposons aussi des mini-stages qui sont entièrement gratuits. Donc, vous pouvez appeler l'établissement. Le prochain mini-stage aura lieu le samedi 13 juin dans la matinée. Ça permet de découvrir avec les enseignants pendant 1h30, de voir un petit peu comment on travaille, qu'est-ce que l'on fait, de visiter aussi les ateliers, de voir comment ça se présente.